Bonjour, mes élèves de la deuxième année d'éducation primaire, soyez bienvenus chez une nouvelle leçon qui parle spécialement des applications de la propagation rectiligne de la lumière. Alors, premièrement, on va définir ce que signifie une chambre noire. C'est une boîte composée d'un diaphragme ayant un trou au centre appelé sténopie. Un papier calque de côté opposé joue le rôle de l'écran. Alors, l'image obtenue avec la chambre noire, l'expérience placée devant l'ouverture de la chambre noire, un corps lumineux, flamme de bouger. Qu'est-ce que c'est bouger? Ok, l'image obtenue avec la chambre noire, on obtient sur l'écran de la chambre noire une image A'B' renversée par rapport à l'objet AB. La bougie est allumée, la dimension de l'image A'B' augmente avec la position de la chambre et l'objet, mais aussi avec la profondeur de la chambre. Alors, on va conclure que la chambre noire est un instrument qui permet d'obtenir une image renversée d'un corps lumineux ou éclairé. Cette image est constituée par des points lumineux résultant de l'intersection des divers rayons lumineux ayant traversé l'ouverture de la chambre noire de l'écran. Alors, l'image obtenue avec la chambre noire, les paramètres qui influencent sur la qualité de l'image, ils influencent avec 3 points essentiels. La première, c'est la distance de haut entre l'objet et le sténopé de la chambre noire. Lorsque cette distance augmente, l'image A'B' va diminuer. La deuxième point, c'est la profondeur de chambre noire, distance entre sténopé et l'écran OD'. Lorsque cette distance augmente, l'image est toujours A'B' va diminuer. Alors, la troisième point, c'est la taille de l'ouverture. Une grande ouverture de sténopé permet une image lumineuse mais floue, tandis qu'une ouverture réduite conduit à une image nette mais peu lumineuse. Alors, on va définir les types des ombres. Ok, on va faire toujours une petite expérience. Prenez le cas d'une source lumineuse ponctuelle. Donc, à l'aide d'une source lumineuse ponctuelle, alors S source dont les dimensions sont très petites, ok, par rapport aux dimensions de l'objet pour être considéré comme un point lumineux, on place un corps sphérique, un ballon opaque entre la source S, les voies ponctuelles, et l'objet qui s'appelle l'objet opaque. On place un corps sphérique, un ballon opaque entre les deux. La source S est un écran. Okay, on observe plusieurs zones qui s'appellent l'ombre portée, l'ombre propre et la zone qui s'appelle la zone éclairée. Alors, l'ombre observation, on n'observe qu'une partie seulement de la sphère est éclairée. La zone sombre des corps opaques est appelée l'ombre propre. On observe sur l'écran une partie non éclairée appelée ombre portée de la sphère. Entre l'écran et le corps opaque, nous pouvons localiser une zone de l'espace où cet objet n'est pas éclairé par la source, c'est la zone d'ombre ou la canne d'ombre de la sphère plutôt. Alors, à propos nous prenons le cas de source étendue. Alors, reprenons la même expérience en utilisant une source étendue. Ok, on observe il y a plusieurs ombres, il y a l'ombre propre, il y a l'ombre portée, il y a le pénombre, il y a la canne d'ombre, la zone d'ombre et la zone de pénombre. Donc, l'observation, on distingue une zone d'ombre portée, c'est la zone non éclairée sur l'écran, une zone d'ombre propre et la zone non éclairée des corps sphériques. Pénombre et la zone peu éclairée qui entoure l'ombre portée, la canne d'ombre et l'espace non éclairé entre le ballon et l'écran, quand la canne de pénombre et l'espace peu éclairé entre le ballon et évidemment l'écran.
À propos des ombres, on conclut que l'ombre et le pénombre résultent de la propagation rectiligne de la lumière. On va passer rapidement à l'éclipse de soleil. L'éclipse de soleil est un phénomène naturel se produit lorsque le soleil et la terre, lune sont alignés, ce qui fait STL. Sont alignés soleil, la terre et la lune sont alignés. L'éclipse totale dans l'ombre portée de la lune, cette dernière masque complètement le soleil. L'éclipse partielle dans le phénomène de la lune, cette dernière ne cache qu'une partie du soleil. Ok, donc il existe entre la lune, entre toujours soleil et la terre, et sont alignés. On va passer à l'éclipse de la lune. Lorsqu'il y a une éclipse de la lune, la terre et la lune et le soleil seront alignés, et une éclipse produisant à chaque fois que la lune se trouve dans l'ombre de la terre. Ok, l'éclipse totale dans l'ombre portée de la terre et l'éclipse partielle dans le phénomène de la terre.